Sœurs et frères, paix et joie. Nous célébrons aujourd'hui une fête assez particulière. Il s'agit de la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de l'évêque de Rome, donc la cathédrale du pape. Nous la célébrons pas seulement en tant que fête d'un beau bâtiment, mais une fête qui nous parle de nous, de l'Église, de notre identité la plus profonde. Nous sommes le temple de Dieu, une maison de pierre vivante. La première lecture tirée du livre d'Ézéchiel nous fait un tableau assez particulier. Je voudrais m'attarder un peu sur cette lecture d'Ézéchiel qui nous parle du temple. Le temple que nous parlons n'est pas nos églises toutes orientées vers l'autel. Nous parlons d'une large esplanade avec des parvis. D'abord, le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes et le temple lui-même constitué de 3 parties. Donc, il y a la partie qui est réservée au sacrifice, avec l'autel des sacrifices, là où on savait présenter l'offrande des animaux, brûler vifs les animaux et autres. Et ensuite, il y a une autre partie, on va dire la maison de Dieu, constituée de 3 parties elle-même, d'un vestibule du Saint et du Saint des Saints. Donc, nous sommes en face de ce temple-là dont parle Ézéchiel. Ézéchiel en parle en temps de déportation. En 597, Ézéchiel a été déporté avec cette vague de déportation vers Babylone. En écrivant ces mots, Ézéchiel est au bord du fleuve de Kébar. Et le peuple, justement, vit un moment de désespoir. Et le message d'Ézéchiel a justement 2 buts. C'est d'abord aider le peuple à survivre ce moment d'exil et, en un second lieu, éveiller l'espérance en eux. Car il y avait tout un travail qui a été fait. Le temple, après la réforme religieuse et culturelle, occupait une place centrale dans la vie du peuple. Dieu était au temple de Jérusalem. Donc il fallait revenir au temps où Dieu cheminait avec son peuple, l'arche de l'Alliance, pour faire comprendre que Dieu est au milieu de son peuple. Et Dieu est à même de refaire et reconstruire ce temple et faire revenir vers lui et mettre fin, justement, comme nous dit le psalmiste, à la guerre. Donc, dans la première lecture, cette vision du prophète Ézéchiel nous montre de l'eau vive qui jaillit du temple à partir d'un fleuve, un fleuve qui donne la vie où il passe. Ézéchiel 47, versets 1 et 2, 8, 9 et 12. Ce temple, frères et sœurs, ce n'est plus un édifice de pierre. Avec le Christ, le temple, c'est lui-même. Et avec l'Esprit, nous sommes devenus ce temple-là. Eh bien, Saint Paul le dit clairement, vous êtes la maison de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes la maison que Dieu construit. Et Pierre va plus loin pour nous rappeler que nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5. En célébrant la dédicace de la basilique du Latran, nous célébrons donc une réalité merveilleuse et exigeante. L'Église n'est pas d'abord une structure ou une organisation ou un pouvoir. L'Église, frères et sœurs, est une famille, un peuple bâti par Dieu, ayant pour ciment, pour base, la pierre angulaire qui est le Christ. Donc, nous devons nous demander, à partir de ces paroles de Pierre, sommes-nous des pierres vivantes ou du moins juste des cailloux inertes dans cette construction?
Des pierres vivantes veulent dire des pierres qui construisent. Une pierre vivante est une pierre qui prie, qui aime, qui sert, qui pardonne. Par contre, une pierre morte est une pierre qui critique, qui se renferme sur elle-même, qui est tiède dans la foi. Donc, aujourd'hui, nous méditons sur la purification du temple par Jésus. Eh bien, c'est aussi l'occasion de penser à la purification de notre temple intérieur. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un Jésus vigoureux, avec l'amour pour la maison de son Père, chassant les vendeurs du temple, purifier le temple, Jean 2, versets 13 à 22. Ce n'est pas un simple coup de colère que des fois que nous tentons d'appeler le saint colère de Jésus, mais il s'agit là d'un geste prophétique. Jésus vient purifier le culte, il vient rappeler que la maison de son Père est une maison de prière, non pas un marché. Cela nous invite à réfléchir de ce que nous faisons chaque jour de nos églises comme lieu de prière. Et nous, quel temple habitons-nous? Notre cœur, notre vie personnelle, notre communauté sont-ils une maison de prière? Ou laissons-nous y entrer des marchands qui veulent nous enlever notre paix intérieure, notre relation avec Dieu? Mais qui sont ces marchands? Nous pouvons mettre des noms sur ces marchands dans notre temple aujourd'hui. Il s'agit de l'idolâtrie de l'argent. Il y a la recherche effrénée du pouvoir, la course au succès à tout prix, la vanité, ou du moins l'indifférence envers les pauvres, la rancune qui pourrit le cœur. Jésus veut entrer dans le temple de notre vie avec le même zèle, pour chasser tout ce qui profane ce temple, profane la dignité d'enfant de Dieu. Il veut faire de nous des demeures où l'Esprit Saint habite en paix. Laissons-le faire, ce nettoyage en nous. N'ayons pas peur de lui ouvrir grandes les portes de notre cœur. C'est parfois inconfortable. Cela bouscule nos petites sécurités. C'est pour notre bien, pour nous redonner cette beauté originelle. Et nous ne devons pas rester sur nous-mêmes. Nous devons être le peuple de Dieu en marche. Donc, une église en sortie, un fleuve de vie, un fleuve qui coule, qui ne stagne pas. Enfin, la basilique du Latran que nous célébrons nous rappelle que l'Église a un visage concret. L'Église est incarnée. Ce n'est pas une idée vague. Elle est une mère avec une maison, la cathédrale d'où l'évêque guide son peuple. Ben, il faut le dire, une maison existe pour accueillir, pour rassembler, mais aussi pour envoyer en mission. Nous ne pouvons pas être une église qui contemple ces pierres anciennes repliées sur elles-mêmes, alors que le monde dehors a soif de l'eau vive, dont parlait Ézéchiel, qui apporte cette fécondité. Le fleuve ne stagne pas dans le temple. Il sort et irrigue les terres arides. De même, notre foi, notre communauté ne doivent pas stagner. Nous sommes appelés à sortir vers la périphérie existentielle et géographique, comme disait le pape François, à apporter la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu à ceux et celles qui sont blessés, marginalisés, abandonnés. Chers frères et sœurs, en cette fête, demandons la grâce de redécouvrir la beauté et la responsabilité d'être Église, donc le temple vivant de Dieu, le peuple de Dieu en marche. Que Marie, mère du peuple de Dieu, qui a porté en son sein le temple vivant de Dieu, Jésus, nous aide à être des pierres vivantes,
solidaire, pleine d'amour, d'espérance en cette année jubilaire, pour construire une maison accueillante pour tous, où chacune rencontre la miséricorde du Père. Prions pour la fécondité de la mission de l'évêque de Rome, du pape, mais aussi pour sa mission dans l'Église universelle, comme une sainte, catholique et apostolique. Amen.